On s'intéressera à l'application J'accélère avec Florian Sens. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant à Grenoble et vous avez créé cette application qui permet aux jeunes d'effectuer le suivi de conduite accompagnée directement sur leur smartphone et donc de mettre le vieux carnet de suivi papier au placard. Un soulagement pour ceux qui sont concernés. On verra ça avec vous dans un instant. Pierre, on commence par une bonne nouvelle. Un peu plus moderne. Allez, on va parler maintenant donc de cette application qui pourrait bien faciliter la vie si vous apprenez actuellement à conduire ou si vous accompagnez vos enfants peut-être dans cette épreuve. Ça s'appelle J'accélère et ça permet de réaliser votre suivi de conduite accompagné directement sur votre smartphone. On est avec Florian Sens, vous êtes à la fois élève et entrepreneur. Vous avez 22 ans, je le précise parce que c'est quand même assez impressionnant, à l'école d'ingénieurs INP de Grenoble. Et vous avez donc créé cette appli avec 3 autres camarades. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette appli, très concrètement ? C'est ça. Alors en fait, un jeune en conduite accompagnée doit noter normalement dans son carnet différentes informations à chaque fois qu'il réalise un trajet. Donc la ville de départ, la ville d'arrivée, le nombre de kilomètres qu'il a parcouru entre ces deux villes. Et nous, avec cette application, on est capable d'automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'un élève va appuyer sur le bouton Start au début, puis sur le bouton Start à la fin, et ça va enregistrer toutes les informations nécessaires directement sur son application. Donc, c'est-à-dire les kilomètres parcourus, les villes de départ et d'arrivée, tout ça, ça se fait automatiquement. La météo, le type de route, on enregistre tout automatiquement grâce au GPS du smartphone. Ouais, c'est grâce à la géolocalisation que tout se fait. Ça permet aussi apparemment de s'auto-évaluer, c'est ça ? Il y a d'autres fonctions. C'est ça. En fait, on permet à l'élève de se mettre une note sur son trajet et de rajouter des commentaires aussi, pour qu'il puisse lui-même voir comment il est maintenant comparé à ce qu'il était auparavant. Alors moi, j'ai pas fait de conduite accompagnée, je sais pas pour vous, Pierre Blanchet. Moi, je pense que de mon temps, ça n'existait pas, la conduite accompagnée. Ah, ouais, peut-être, c'est une autre époque. Bon, dis donc, Mais du coup, je me rends pas bien compte, c'est un vrai soulagement de se débarrasser de ce carnet de suivi. Le problème, c'est qu'en fait, on n'y pense pas. Déjà, à mon époque, on n'y pensait pas. Et maintenant, les générations qui arrivent, ils pensent encore moins. Le carnet papier On avec le l'oublie, stylo. c'est ça. C'est ça, il faut l'avoir dans la voiture. C'est pas normal, enfin, c'est pas logique d'avoir un carnet dans la voiture. Donc on l'oublie, on le remplit pas comme il faut. Et du coup, c'est une perte de temps de le remplir à la maison. Et on oublie, on va rajouter des informations qui sont approximatives, etc. Et on n'est pas capable en fait de vraiment l'utiliser comme il se doit. Ouais, donc là, c'est un gain de temps énorme en fait C'est ça. pour tous ceux qui sont concernés. Alors, il faut savoir que la conduite accompagnée, c'est 3000 km et des critères précis qu'il faut respecter. Du coup, le problème, j'allais dire, c'est un peu peut-être le mauvais côté, c'est qu'on ne peut plus mentir. Alors, on ne peut plus dire, voilà, j'ai fait 200 km alors qu'en fait, non. Et en fait, on peut toujours un peu, puisqu'on permet aux jeunes qui ont oublié ou qui ont oublié de rajouter leur trajet, d'enregistrer leur trajet avec la géolocalisation, de rajouter à la main le trajet. C'est-à-dire qu'ils vont venir rentrer manuellement toutes les informations comme ils l'auraient fait dans leur carnet. Ça leur permet de continuer le suivi même s'ils ont raté quelques kilomètres. Alors vous avez eu l'idée comment ? Vous avez souffert de ça ? Exactement. On est 4 à avoir lancé cette application du coup. Et on a tous les 4 fait la conduite accompagnée et ça a été une vraie douleur pour nous. Voilà. Je sais que moi, quelques jours de la date butoir de mon permis, j'ai rajouté vite fait quelques kilomètres pour compléter et arriver aux 3000 assez rapidement. Vous travaillez avec les auto-écoles aussi ? C'est ça. Là, on a récemment lancé un nouveau produit qui permet en fait aux auto-écoles de voir la progression de leurs élèves. Donc, elles ont accès à un panel d'informations où elles peuvent retrouver le nombre de kilomètres parcourus sur chaque élève, le type de route parcourue de chaque élève, et les élèves qui arrivent bientôt à 3000 km et pour lesquels il faut donc préparer une date de permis. Et vous allez facturer ce service ? C'est ça. J'imagine comment vous dégagez du bénéfice de cette application ? Alors, la première idée qu'on a pour l'instant, c'est vraiment de faire payer à l'auto-école le suivi de leurs élèves. Alors, on ne demande pas un tarif très grand, puisqu'on sait que les auto-écoles n'ont pas des marges élevées, mais du coup, on leur demande une certaine somme par élève. Oui. Ça sera combien à peu près ? À peu près 5 € pour l'instant, on est parti là-dessus. Sachant que pour l'instant, on est dans une phase de test, donc si des auto-écoles sont volontaires pour tester avec nous, c'est totalement gratuit. Et ça nous ferait énormément plaisir d'avoir de plus en plus d'auto-écoles qui commencent à utiliser le service, même maintenant. Bien sûr, alors j'allais dire, dernière question, elle est beaucoup téléchargée, ça marche bien pour l'instant ? Ça existe depuis quand, vous m'avez dit ? Alors, il y a eu une première version qui a été faite pour un concours, en fait, qui est sortie en mai 2015. Mais l'application a vraiment été lancée qu'en mai 2016, puisqu'on a tout recommencé de zéro pour avoir une application propre. Et du coup, on en est déjà à plus de 600 inscrits. Et on se rapproche des 3000 trajets réalisés grâce à l'application.
C'est pas mal, bravo. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Je rappelle quand même que cette application, il faut l'utiliser une fois que vous avez fini de conduire et pas pendant, parce que ça pourrait être très dangereux quand même, il faut le rappeler. Merci beaucoup à tous les deux. Et tout de suite, on retrouve Lucas Agela pour le journal.